Allô tout le monde, Dominique Lessard. Il y a un dossier dans Windows 10 et Windows 11 qui fait partie du système d'exploitation qui peut vous aider à régler des problèmes de plantage, d'écran bleu, de bugs et même du problème le plus fréquent, le ralentissement ou un ordi qui rame, qui est lent. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode très élaborée pour régler ce type de problème en utilisant des outils qui sont natifs à Windows, que vous avez peut-être déjà utilisés en partie, mais aujourd'hui, je vous montre la procédure complète utilisée par les pros pour débugger et faire un processus de réparation complet. Alors, je suis présentement sur Windows 10, mais c'est exactement la même procédure si vous êtes sur Windows 11. Tout est pareil en tout point. Donc, on va commencer par faire un scan de notre PC à l'aide de l'invite de commande. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait cette opération, mais restez avec moi dans la vidéo car ce n'est que l'infime début. On va avoir une procédure beaucoup plus complète que je vais vous montrer pour la détection de problèmes, la réparation de problèmes et la maintenance du PC. Donc, on commence simplement avec ça. On va faire un clic droit sur l'icône Windows. On va faire rechercher et bien sûr, on va écrire CMD. On a l'invite de commande, on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Et là, bien, on va lancer notre scan classique avec SFC /scan now. Et là, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va scanner notre système à la recherche d'erreurs ou de fichiers manquants ou de fichiers corrompus dans les fichiers système de Windows. S'il y a détection d'une erreur, d'un fichier corrompu ou d'un fichier manquant, ScanNow va tenter de faire la réparation directement et simplement ça, ça peut régler beaucoup de problèmes. Mais si les problèmes ne sont pas réglés, eh bien, on va aller beaucoup plus loin dans le processus de réparation. Alors, le processus est terminé et on voit que le scan a détecté des fichiers corrompus et les a réparés ici. Ça s'est fait automatiquement. Maintenant, on peut aller voir le log de ce qui s'est produit. Il est à cet endroit ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ici l'explorateur de fichiers. On va copier l'endroit où est le log et on va simplement enlever la dernière portion pour arriver directement dans le dossier au lieu de directement dans le fichier parce qu'on va avoir besoin de ce fichier-là un petit peu plus tard. Donc, si on ouvre ce fichier-là, eh bien, vous allez voir que c'est très incompréhensible et il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, on va, bien sûr, on va pas lire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser soit ChatGPT, soit Copilot ou n'importe quelle intelligence artificielle qui accepte les fichiers et on va lui transmettre ce fichier. Et si vous n'avez pas accès à de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de problème. Je vous donne la solution par la suite, mais je vous montre cette procédure qui est très intéressante. Donc, on va simplement ouvrir ChatGPT dans mon cas. Je vais lui écrire ceci. J'ai fait un SFC scan now et voici le log. Peux-tu me dire les erreurs que le processus a détectées? Et là, bien, je vais simplement joindre le fichier d'erreur log en question. Donc, je le joins comme ça ici. Et là, bien, je lui envoie tout ça. Et là, bien, ce qu'il va me répondre, c'est qu'il va me dire qu'il y a une erreur au niveau d'un certain package de données ici et que cette erreur peut être due à des mises à jour Windows corrompues, des installations de packages problématiques et il nous conseille de poursuivre avec un outil qu'on appelle le DISM. Et là, ben, c'est ça que je vais vous montrer. On va poursuivre nos étapes de résolution de problèmes en utilisant cet outil. Et là, bien, des outils de dépannage dans Windows 10 ou 11, il y en a plusieurs, comme par exemple l'observateur d'événements ou bien le moniteur de fiabilité. Et si vous aimeriez en apprendre davantage sur ce type d'outils, eh bien, vous pourriez vous inscrire à ma formation. Je l'ai sur Windows 10
ou sur Windows 11. Et dans cette formation, vous allez voir comment dépanner un ordinateur, mais aussi comment réussir à faire une bonne maintenance de votre système à l'aide de ces outils. Et vous pouvez même écouter une première leçon gratuitement. Et en plus, c'est extrêmement peu dispendieux. J'ai ma promotion à 70% qui est là présentement. Donc, le coût d'achat est très faible pour toutes les connaissances que vous allez acquérir et vous allez avoir accès à ces connaissances quand vous le désirez, au moment que vous le désirez. Donc, allez voir ça. Les liens sont en description. Et là, bien, on va poursuivre avec l'outil DISM, qui est un outil de maintenance des images de déploiement. En fait, Windows garde une image dans un cache des fichiers système importants à Windows et on peut travailler avec ce cache pour aller réparer des erreurs. Je vous montre ce qu'il en est tout de suite. Alors, on revient dans notre invite de commande et suite au scan now, il y a 3 situations qui peuvent arriver pour vous. La première, c'est qu'il ne détecte aucune erreur. La deuxième, c'est qu'il détecte, comme moi, des fichiers corrompus et qu'il les a réparés. Et la troisième, c'est qu'il a détecté des fichiers corrompus ou des fichiers manquants et qu'il n'a pas été capable de les réparer. Donc, dans le cas où il n'a pas été capable de les réparer, ou par exemple, comme dans mon cas, il a réparé les fichiers, mais on a vu que dans le log, il y avait encore des éléments qui n'avaient pas été complètement réparés, eh bien, on va poursuivre avec une autre analyse. Donc, la première chose qu'on va faire, on va utiliser cette commande. DISM, et je vais mettre la commande, bien sûr, en description pour que vous puissiez faire un copier-coller. Et cette commande, bien, elle va faire une analyse très rapide avec check health ici, de notre image système. Donc, une fois que la commande est entrée, ça va très vite et on voit qu'aucun endommagement du magasin de composantes n'a été détecté. L'opération a réussi. Si vous avez des erreurs ici, vous allez poursuivre, mais si vous n'avez pas d'erreur, on va quand même poursuivre et aller encore plus loin dans la détection de problèmes en utilisant une autre commande du DISM qui va être celle-ci. Bien sûr, je la mets en description. Et là, bien, on va faire une analyse scan beaucoup plus profonde des images de déploiement. Donc, on va lancer ce scan. Et là, pour être bien clair, l'image de déploiement, c'est bien un cache, c'est-à-dire des fichiers système Windows de secours qu'on va utiliser si les fichiers Windows qui sont actuellement utilisés deviennent corrompus ou manquants. On peut aller puiser dans ce cache. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est une analyse de l'état de santé de ce cache. Et cette image de déploiement, ce cache de Windows, eh bien, il se trouve à cet endroit sur votre système. Vous pouvez ouvrir votre explorateur de fichiers, vous allez sur le disque C, vous allez dans le dossier Windows, vous cliquez, vous descendez tout en bas dans le dossier WinSXS et ce dossier contient l'image de déploiement, c'est-à-dire le cache qui contient les fichiers système de Windows de secours. Et vous vous souvenez, la première commande qu'on a utilisée, le scan now, eh bien, cette commande répare les fichiers système Windows qu'on utilise présentement. Elle les répare en utilisant le cache. Donc, le cache est très important pour pouvoir bien réparer nos problèmes sous Windows. Et pour avoir un cache, donc des fichiers de secours sains et non corrompus, on va utiliser la prochaine commande que je vais vous montrer qui va remplacer les fichiers corrompus ou les fichiers manquants du cache, donc des fichiers de secours de Windows, par des fichiers qu'il va télécharger de Windows Update. Et lorsqu'on va avoir fait ça, eh bien, on va pouvoir refaire un scan now et être certain que la réparation qu'on va faire sur nos fichiers Windows se fait avec les derniers fichiers à jour
et des fichiers non corrompus. Donc, on se lance, on va faire la dernière commande qui s'appelle Restore Health, qui est inclus dans le DISM, qui est Restore Health. Une fois que Restore Health a complété son travail, il va nous mentionner la restauration a été effectuée. Je sais que maintenant, le cache des images de déploiement sur mon système est à son meilleur. Donc, à cette étape-ci, je vais refaire la première étape qu'on avait ici, un SFC Scan Now, et je vais être certain que ce scan va utiliser les meilleurs fichiers pour remplacer les fichiers actuels de mon système et régler le maximum de problèmes sur mon système. Alors, si vous vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, chapeau, vous êtes vraiment des pros. Et je vous annonce que je vais donner gratuitement un livre sur le nettoyage de 20 caches dans votre PC. Donc, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la sortie de ce livre gratuit. Pour terminer, regardez cette vidéo où vous allez vraiment en apprendre davantage sur le maintien de votre PC. Vous ne regretterez pas de l'avoir écouté et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.